La chronique talent avec Sylvie Cole. Salut les loulous. Bienvenue chez Armex. À tout de suite. Romain Parisot, bonjour. Bonjour Sylvie. Le cinéma, un rêve d'enfant? Ouais, c'est parti d'un rêve d'enfant. Je toujours aimé tout ce qui était film d'arts martiaux. J'ai baigné dedans quand j'étais gamin. J'ai commencé à faire du kung-fu jeune, à partir de 8 ans. Et je crois que depuis aussi longtemps, depuis tout ce temps où j'ai commencé avec les sports de combat, j'ai toujours voulu, à la base, être comédien. Pour moi, être acteur, c'était pour faire des films d'action. Van Damme, Jet Li, Jackie Chan, tout ce cinéma d'action des années 90, on va dire. Et ensuite, par la suite, les goûts sont affinés. Disons qu'aujourd'hui, l'action me plaît pour servir autre chose, on va dire. Pas juste pour faire purement de l'action. Ça m'intéresse, mais ça m'intéresse moins aujourd'hui. Voilà. Le réalisateur avec qui tu kifferais de tourner? The réalisateur. Oula. C'est trop faut pas se griller. Alors en France... Américain, bon Christopher Nolan, ça c'est sûr. Ou un Sam Mendes, pourquoi pas. Tarantino aussi. Un Guy Ritchie. Ouais, il n'est pas underground, mais un Guy Ritchie me plairait bien. Voilà. Et en français... Besson pour l'expérience déjà aussi. C'est un peu la grosse maison française, oui. Après, à voir. Si tu nous parlais de ton actu. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a certains programmes courts que j'ai créés avec un ami. On en a 3. Il y a le Choice, il y a 24 Quai des Orfèvres, et il y en a 2 en fait. Le 3e, c'est un autre qu'on va récupérer, peut-être réadapter. Porte Nawak. Et donc, l'objectif là, c'est on a certains pilotes qui sont terminés, d'autres qu'on est en train de fignoler pour le MIPCOM de Cannes cette année. On va essayer de vendre la série, nos séries, voilà. Je sais plus mais bon, ça c'est le premier checkpoint, on va dire, pour la fin d'année. Il y a le long métrage d'Antonio da Silva, Redemptio, où j'ai l'un des rôles principaux en gros. Et c'est assez intéressant justement comme expérience là-dessus. Et le personnage me plaît bien en plus, donc tant mieux. Et voilà, donc là on est en plein travail dessus, donc on continue le tournage et le but c'est pareil, c'est de l'amener le plus loin possible, voilà. Et un autre court-métrage, une histoire sur laquelle je travaille moi, c'est mon projet perso, on va dire, qui serait destiné peut-être plus tard à être un long, mais en premier c'est faire un beau court et essayer de parler d'un sujet un peu de société qui est pas très abordé en France. C'est sur les transsexuels en fait. Là, mon propos raconte l'histoire d'une femme devenue homme en fait, qui évolue dans le MMA, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mixed Martial Arts, et qui essaie de se faire sa place dedans avec son secret en gros, qui ne le sera pas tout le temps d'ailleurs. Et c'est comment réagit une société, quelles sont les relations avec la famille, les amis, les gens qu'on connaît de près ou de loin, le travail et tout cet aspect qui est pas encore, je trouve, très abordé en tout cas au niveau du cinéma actuel. On a souvent des hommes qui se travestissent ou des hommes qui deviennent femmes, mais cet autre sujet d'une femme devenant homme, on en entend plus parler aux États-Unis, avec notamment la fille de Cher, qui est devenue Chaz justement, qui est toujours considérée comme Chaz, mais voilà, qui a mis en application son souhait et justement tous les travers que ça peut avoir, les difficultés, les joies et tout ça. Et ça me plaisait bien d'en parler dans une société où au final on n'en parle pas vraiment, et de le mélanger avec un drame, une histoire pour amener un peu de légèreté aussi. Voilà. Et pourquoi ce sujet-là justement? Ce qui me plaisait bien, c'est comme j'ai eu juste une maman, moi, j'ai perdu mon père tôt, et j'ai jamais eu, on va dire, les clichés ou semi-clichés d'aujourd'hui où la vaisselle c'est la mère, la bouffe c'est la mère, le père regarde la télé. J'ai jamais eu à me poser la question. Je vivais tout ça avec ma mère, la vaisselle je la fais depuis que j'ai 7 ans, je me fais à manger depuis ce temps-là, et j'ai jamais eu toutes ces contraintes-là. C'est-à-dire, je les comprends, je les conçois, mais moi ça me parle pas comme ça en fait. Donc j'ai toujours eu un peu cette éducation à dire
de mère. Bon, je suis hétéro, tout ça. J'ai mes valeurs aussi chez ma femme en tant qu'homme, mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce point de vue féminin qui était toujours là, même si elle voulait pas faire de moi une fille ou je sais pas quoi, surtout qu'elle est coiffeuse. Et donc je ne suis pas coiffeur aujourd'hui, mais ça me plaisait bien justement d'avoir un peu cette ouverture d'esprit par rapport à ça. Donc, tout ce qui pouvait être une contrainte pour elle, moi le réadapter pour moi, je comprenais autre chose et puis je sais pas, on évolue. Merci maman. Voilà, merci maman, merci maman jusqu'au bout, ça c'est clair. Et donc voilà, donc je voulais parler un petit peu aujourd'hui on parle d'identité sexuelle, on a une identité sexuelle à la naissance et aujourd'hui on se rend compte qu'on parle d'identité sexuelle, comment on dit, psychologique. Psychologique, oui. Donc voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui les barrières, il y a plein de gens qui se considèrent hommes alors qu'ils sont jeunes et c'est tout ce cheminement, tout ce qui peut y avoir derrière qui m'intéresse aussi. Voilà. Merci Romain Parisot, que te souhaiter plein de films, un grand M pour la suite de tes projets et j'espère que tu reviendras chez Armex Web Radio pour nous raconter. Ah bah avec plaisir. Avec plaisir. J'ai envie de te dire, j'attends que ça. Demain, hop là, on vient quoi. Merci beaucoup. Merci.